Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 coupes nationales différentes en Allemagne, en Italie et en Espagne. La DFB Pokal, j'espère que je le prononce bien, avec Stuttgart contre Augsbourg et Leverkusen contre Cologne. Il s'agit des deux premiers quarts de finale. Du côté de la Coppa Italia, donc le 4 et le 5 février, les demi-finales, l'Atalanta de Bergame contre Bologne et le Milan AC contre l'AS Rome. Et en Copa del Rey, les quarts de finale avec l'Atlético Madrid contre Retafe, Leganés contre le Real Madrid, également la Real Sociedad contre Osasuna et Valence contre le FC Barcelone. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est déjà à 19 200. Merci encore. Et on commence par le premier match en Allemagne, Stuttgart contre Augsbourg, le 5e qui accueille le 12e. Mais là, c'est la Coupe d'Allemagne. Stuttgart a perdu 3 fois consécutivement, a passé une dernière semaine totalement horrible avec des matchs perdus en Bundesliga contre Mayence à l'extérieur et à la maison contre Mönchengladbach. Et au milieu, ils se sont fait étriller par le Paris Saint-Germain, perdant 4-1 et perdant toute possibilité de se qualifier pour les barrages des 8e de finale de la C1. Ils avaient pris beaucoup trop de retard, même si avant la réception des Parisiens, ils avaient réussi à enchaîner 2 succès consécutifs. Par contre, en Bundesliga, le début d'année 2025 avait été parfait. 3 matchs, 3 victoires et ils ont donc perdu leurs 2 dernières rencontres. Ils viennent de perdre leur place pour l'instant dans les 4 premiers, supplantés par Leipzig qui vient de leur passer devant. Ils vont jouer contre Augsbourg qui de son côté vient d'enchaîner 4 matchs sans défaite après le match initial en 2025 contre Stuttgart déjà en Bundesliga, perdu 1-0 à la maison. Ils ont gagné 2 fois à l'extérieur à l'Union de Berlin et au Werder et ils ont enchaîné avec un match nul à St. Pauli et une victoire contre Heidenheim chez eux. Donc sur cette rencontre, je verrai Stuttgart se faire une fois de plus accrocher, un but partout, mais je verrai Augsbourg marquer le plus de 0,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. On enchaîne avec la deuxième rencontre, Leverkusen contre Cologne. Leverkusen est second de Bundesliga, mais avec 6 points de retard sur le Bayern de Munich. Mais le but était surtout de se qualifier pour les 8e de finale de la C1, ce qu'ils ont réussi à faire en battant le Sparta de Prague. Ils ont perdu une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à l'Atlético de Madrid, mais bon, ce n'est pas vraiment important. Ils jouent par contre à la maison et là, ils sont vraiment très forts, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Bundesliga 2 qui est certes leader, mais qui va se frotter donc à un des ténors de Bundesliga qui a réussi à gagner 3 de ses 4 derniers matchs, avec son seul revers chez le Dauphin Hambourg. Mais ils vont jouer donc contre une équipe qui va pour moi s'imposer 3-1. Et je verrai quand même les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,93. On passe à la Coppa Italia avec les demi-finales et l'Atalanta de Bergame contre Bologne, le 3e contre le 7e de Serie A. Là, c'est la Coupe d'Italie. L'Atalanta vient de faire match nul contre le Torino. C'est le 2e partage de points consécutif. Ils avaient réussi à accrocher un 2 buts partout contre le FC Barcelone. Mais malheureusement, ils ont fini la plus mauvaise place. Ils sont qualifiés pour les barrages de cette C1. Ils vont rencontrer le Club de Bruges en match aller-retour. Mais ils sont tout de même sur la pente un petit peu descendante car ils étaient à un moment donné leaders. Ils se retrouvent maintenant à 7 points du leader Naples. Ils vont surtout jouer contre une équipe de Bologne qui est 7e certes, mais qui ne perd quasiment jamais, à part en Champions League et une défaite contre le Hellas Vérone le 30 décembre. C'est leur seule défaite sur les 10 derniers matchs de Serie A. Mais beaucoup de matchs nuls, c'est pour ça que je les vois quand même accrocher l'Atalanta et faire un but partout. Et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser 6 victoires des Bergamasques à la maison et une cote à 1,70. Et on poursuit avec les Rossoneri contre les Romains. L'AC Milan est 8e de Serie A alors que les Romains sont juste derrière à la 9e place. 4 points d'écart entre les 2 équipes, mais en Coppa Italia, les Rossoneri vont espérer gagner un titre de plus. Ils ont réussi à remporter la Supercoupe d'Italie, battant la Juventus et l'Inter, renversant à chaque fois la situation. Ils ont par contre enchaîné 2 matchs sans victoire. Après leur victoire contre Parme, ils ont perdu en Champions League contre le Dynamo de Zagreb. Cela les fait donc jouer contre le Feyenoord Rotterdam lors de ces barrages. Ils ont par contre réussi à accrocher l'Inter de Milan une fois de plus, gagnant 2 fois déjà, une fois en championnat et en Supercoupe d'Italie, et donc faisant match nul lors de leur 3e opposition. Ils vont jouer contre des Romains qui sont dans une saison très contrastée avec des résultats vraiment moyens, même si depuis quelques semaines, c'est tout de même beaucoup mieux. Une victoire contre la Lazio de Rome dans le derby, des matchs remportés à la maison contre le Genoa, contre l'Eintracht de Francfort, mais ça c'était en
Ligue Europa et ils viennent de se faire accrocher à la maison contre Naples. Revenant après avoir été menés au score, ils vont être obligés de passer par les barrages en Europa League et ils vont jouer contre le FC Porto en match aller-retour. Et sur ce match-là, je vais voir accrocher un match nul à l'AC Milan, un but partout. Et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser ces victoires des Rossoneri à la maison, une cote à 1,86. Et on continue avec le Copa del Rey et l'Atlético de Madrid contre Retafe, le deuxième contre le 14e. Un des derbys madrilènes dans cette Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid est second à un petit point du Real. Ils ont réussi à s'imposer contre Mallorca. Ils sont sur 3 victoires et un petit match nul, toutes compétitions confondues. En Champions League, ils sont qualifiés directement pour les 8e. Et rappelons qu'ils ont eu une série d'invincibilité assez monumentale qui a été stoppée par Leganés le 18 janvier. Sur les 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 18 victoires, 1 nul et une petite défaite. Donc ils vont être assez confiants contre Retafe qui vient de faire match nul contre Séville, qui reste également sur une belle série d'invincibilité, 6 exactement. Toutes compétitions confondues, ils sont certes 14e, mais c'est une équipe vraiment très dangereuse. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Atlético de Madrid s'imposer, mais que 1-0, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, et une cote 1,68. Le match suivant est Leganés contre le Real Madrid. Leganés est un tombeur de grosse tête. Ils ont battu l'Atlético de Madrid, comme je vous l'ai dit, le 18 janvier, mais ils avaient réussi également à s'imposer contre le FC Barcelone à l'extérieur en plus. C'est une formation qui lutte pour ne pas descendre, qui n'a que 2 points d'avance sur la zone de relégation. C'est donc une équipe qui est en train de peut-être prendre confiance, mais il a perdu ce week-end contre le Rayo Vallecano. Attention, car le Real est une bête blessée. Ils viennent de perdre à l'Espagnol de Barcelone, une équipe qui était donnée 1000 fois perdante. Mais le Real a été défait. Il est resté tout de même sur des grosses victoires, dont un 3-0 à Brest, un 5-1 contre Salzbourg, des 3-0, des 4-1 contre Las Palmas, le Real Valladolid. Rappelons qu'ils sont qualifiés pour les barrages de la C1. Ils rencontreront Manchester City. Le Real est actuellement leader de Liga, mais bien entendu, la Copa, ce n'est pas la même chose. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même le Real s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je verrai les Madrilènes marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,45. On passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, la Real Sociedad contre Osasuna. La Real est actuellement 11e alors qu'Osasuna est 8e, juste au-dessus, seulement 2 points d'écart en Liga. Et la Real Sociedad va utiliser la Coupe du Roi pour se remettre un peu la tête à l'endroit, car justement en championnat d'Espagne, c'est quand même 3 défaites consécutives. Ils viennent de gagner en Ligue Europa, ce qui leur permet de se qualifier pour les barrages où ils vont rencontrer prochainement Midtjylland. Ils vont espérer donc battre Osasuna, qui de son côté reste sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires dont une chez les Basques, l'autre équipe basque Bilbao, 3 buts à eux lors du tour précédent, et une victoire contre justement le même adversaire. C'était en championnat ce week-end. Ils ont battu la Real 2-1. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,70. Et on finira avec Valence contre Barcelone, le 19e est relégable contre le FC Barcelone qui est 3e et qui lutte bien entendu pour être champion, qui n'a que 4 points de retard sur le Real. Mais attention, le FC Barcelone a joué contre Valence, c'était il y a peu de temps, le 26 janvier, et il y a eu 7 buts à 1. Certes, c'était chez les Catalans, les Valencians ont tout de même accusé le coup, ils viennent de se rattraper avec une victoire contre le Celta Vigo. Il faut quand même noter qu'à part cette énorme claque chez Barcelone, ils avaient enchaîné 4 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Mais ils vont recevoir des Catalans qui sont donc en train de remonter légèrement au classement, qui sont invaincus depuis très longtemps, depuis une défaite contre l'Atlético de Madrid en championnat à la maison le 21 décembre. C'est 9 matchs consécutifs sans défaite, avec 2 matchs nuls seulement et 7 victoires, avec beaucoup de buts marqués, même si ce week-end, ils ont eu beaucoup plus de mal contre Alaves, ne gagnant qu'un but à 0. Sur ce match-là, je vois quand même Barcelone s'imposer 2 buts à 1, et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,65. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!